Dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter la résultante de trois forces en utilisant le polygone de Varignon, également appelé le polygone des forces. La première étape consiste à choisir une des trois forces que nous allons translater le long d'une autre. Donc ici, je choisis F2 et je vais translater, donc glisser F2 sur l'extrémité de F1. Je vais commencer par mesurer la taille de notre vecteur F2. Donc ici, je remarque qu'il mesure 2,1 mm. Ensuite, je translate la direction de F2 le long de F1. Donc je glisse ma latte jusqu'à atteindre la pointe du vecteur F1 et je reporte la direction. Je vais ensuite venir sur cette direction, dessiner un vecteur mesurant 2,1 mm. Donc là, j'ai le vecteur F2 translaté. Ici, on a F2'. Alors, en faisant ça, j'ai pris F2 et j'ai glissé F2 le long de F1. Ça veut dire que F2 et F1 ont été utilisés. Maintenant, le vecteur qu'il me reste encore à devoir glisser le long de ces différents vecteurs, c'est F3. Je vais donc mesurer de nouveau avec précision la taille de mon vecteur F3. Je remarque qu'il mesure 1,2 cm. Je vais ensuite glisser la direction de F3 le long de F1 et puis de F2'. Donc j'arrive sur l'extrémité de mon premier vecteur translaté, ici. Et je viens reporter la direction de F3. Donc F3 mesurait 1,2 cm et allait vers le haut. Je conserve la direction et je viens mesurer un vecteur de 1,2 mm allant toujours vers le haut, donc ici, voilà. Et là maintenant, je représente F3'. Donc j'ai bien suivi entre guillemets le chemin de F1, puis de F2, et enfin de F3. L'endroit où j'arrive, où l'extrémité de F3' se trouve, est le sommet de ma résultante. Donc je pars, pour représenter la résultante, je pars du point d'application de mes trois forces, et je vais jusqu'à l'extrémité de la dernière force que j'ai translatée, ici F3. Et là, je représente la résultante. Il est important de remarquer que ici, nous avons pris F2, glissé F2 le long de F1, et puis glissé F3 le long de F2'. L'ordre dans lequel nous allons effectuer ça n'a aucune importance. En revanche, ce qui est important, c'est de bien utiliser les trois vecteurs.